Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? Je suis contente d'enregistrer l'épisode parce que en ce moment j'ai vraiment beaucoup d'idées d'épisodes. J'ai une note dans mon téléphone qui s'allonge avec des thèmes, des idées de sujets à aborder. Mais du coup parfois il y en a tellement que je sais pas trop lequel aborder en premier. J'essaie toujours de prendre quelque chose que je suis plus ou moins en train de vivre au moment où j'y réfléchis. Mais c'est pas toujours facile, puis j'ai aussi envie que vous puissiez vous reconnaître dans tout ce que je raconte. Donc ça arrive que je vous demande sur Insta. Ici c'est ce que j'ai fait et vous avez été ultra nombreux à répondre au sondage en disant que l'épisode sur le droit à l'erreur c'est celui que vous préfériez. Et je pense que c'est un épisode qui va me faire pas mal de bien parce que c'est quelque chose que je ne m'accorde pas du tout. Le droit à l'erreur. Pour ceux qui ont écouté l'épisode sur le fait de ne pas savoir dire aux autres quand on va mal, c'est un épisode qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, qui m'a permis de réfléchir à la façon dont je fonctionne. Et en plus, il y a des personnes qui se sont reconnues là-dedans, donc j'espère que ça va être un peu pareil ici. J'ai réfléchi un peu à tout ça. Pourquoi est-ce que moi j'ai tendance à pas m'accorder le droit à l'erreur? J'ai vraiment cette impression de pas avoir le droit de me tromper, de faire des mauvais choix, des choses que tout le monde vit, mais moi j'ai l'impression que ça peut pas m'arriver à moi. Moi, il faut que je fasse mieux, que je sois différente. Et c'est vrai que j'ai un peu cette personnalité où je suis un peu toujours parfaite, j'essaie toujours de tout bien faire, j'ai jamais fait de grosses crises d'ado, j'ai jamais brisé les règles, j'ai toujours bien travaillé, bien fait les choses, été gentille, etc. Je me mets un peu cette pression de je peux pas arrêter maintenant, je peux pas me tromper, je peux pas faire d'erreur. Ici, quand je parle d'erreur, dans cet épisode, je vais pas parler d'échec. J'ai fait un épisode sur la peur de l'échec. Ici, je parle vraiment de choses moins importantes, de faire juste des mauvais choix, de faire des choses un peu débiles qui sont pas forcément les plus malines ou les plus responsables, mais juste de vivre quoi, de faire des erreurs. Et l'épisode, je l'ai un peu réfléchi en 2 points qui sont pourquoi moi j'ai cette sensation, cette impression que j'ai pas le droit à l'erreur. Pourquoi je veux être parfaite, pourquoi je m'accorde pas en fait d'être humaine alors qu'on est tous humains. Et la deuxième partie, ce serait ce que moi j'entrevois en réfléchissant comme solution, et en tout cas ce à quoi j'ai réfléchi et que je vais me dire et que j'ai envie de me convaincre en fait de ces choses-là. Alors si toi aussi tu te retrouves là-dedans, dans le fait de pas t'accorder le droit à l'erreur, de refuser que ça t'arrive, de te tromper, de faire quelque chose moins bien, de perdre ton temps parce que c'était pas la bonne chose à faire. J'espère que l'épisode va pouvoir t'aider, autant que moi, il va m'aider. Quand je me suis posée pour réfléchir à pourquoi moi, Catherine Honnet, je m'accorde pas le droit à l'erreur, pourquoi j'ai cette sensation que j'ai pas le droit de me tromper, en fait je me suis rendu compte que j'ai cette sensation-là pour 2 raisons. La première, c'est à cause de moi. La deuxième, c'est à cause de mon entourage, de l'image en fait que mon entourage a de moi, et un peu le mythe qu'ils ont créé et auquel j'ai contribué de qui je suis. Je vais vous expliquer un peu tout ça, mais pour moi, c'est vraiment 2 raisons. Une raison qui est plutôt interne et une raison qui est plutôt externe, qui contribue à cette pensée, à cette façon de raisonner concernant le fait de faire des erreurs. Au niveau plus perso, du coup, de façon générale, j'ai tendance à être trop dure avec moi-même et je pense qu'on est ultra nombreux dans ce cas-là à être perfectionniste, à avoir de l'autocritique qui est très développée. On n'est jamais content, on se laisse pas de repos, de répit parce qu'il faut que ce soit fait comme on le veut, il faut que ce soit bien fait. Et quand une broutille nous arrive, on l'accepte pas parce que ça devrait pas nous arriver, pas à nous. On fait toujours tout bien et on refuse en fait que quelque chose se passe mal. Moi je sais que dans le cadre de mon mémoire j'ai dû faire une récolte de données à un moment donné et au moment d'analyser les données, je me suis rendu compte que mon document il était pas du tout rangé comme il fallait. J'ai dû tout recommencer et ça m'a énervée mais à un point où c'était même pas le fait de devoir refaire
qui me fâchait, c'était le fait que moi j'ai fait une erreur aussi débile et que comment est-ce que j'avais pu laisser passer ça sous mes yeux et c'était juste lunaire en fait de faire ce genre de faute. Ou bien si j'envoie un mail et puis que je vois qu'il y a une faute dedans, ça va m'énerver alors que c'est rien de grave, c'est une petite erreur, tout va bien, personne n'est mort. Mais c'est vrai que je vais être vraiment super dure avec moi-même, super exigeante, super demandante et je pense qu'on est vraiment beaucoup à être beaucoup plus dur envers soi que ce qu'on est envers les autres. Et c'est vrai que des fois je me dis mais si mon pote venait avec le même problème, ben, je le rassurerais et je serais là pour lui et je lui dirais de relativiser un petit peu. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire avec moi. Et ça contribue pour moi au fait de pas accepter le fait de faire des erreurs et de pas m'autoriser à juste foirer une fois de temps en temps. Je suis pas un robot, alors oui, je vais me qualifier de machine parce que je travaille et que j'ai créé un peu ce script-là autour de moi de me dire je fais les choses bien, je fais les choses dures, je fais les choses à fond. Mais en fait, personne n'est à l'abri d'une erreur d'inattention, d'une erreur de fatigue, d'une erreur simplement parce que on n'a pas compris quelque chose. Enfin, c'est normal. Mais c'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de dur avec moi et que ça joue pour moi. Et puis j'ai tendance à associer erreur à échec. Et une erreur, c'est pas forcément un échec. Un échec pour moi, c'est le fait de pas être arrivé à atteindre quelque chose, que ce soit un projet, un état, une idée. On avait un objectif, on n'a pas réussi à l'atteindre, on a échoué, on a raté. On n'a pas été capable en tout cas d'aller là où on voulait. Alors qu'une erreur, c'est simplement un défaut dans les paramètres à un moment donné, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est simplement quelque chose qu'on peut corriger. Une erreur, ça se corrige, une erreur, ça se réfléchit, et ça n'a pas les mêmes conséquences, c'est pas aussi grave, même si l'échec, vous pouvez aller écouter l'épisode, c'est pas quelque chose de grave et on peut en retirer beaucoup. Mais c'est vrai que moi qui ai peur de l'échec, qui ai peur d'essuyer des défaites, de rater des choses, j'ai tendance à associer le fait de faire une erreur à ça, alors que une erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage et que on apprend par ses erreurs et puis ça nous amène à devenir meilleurs beaucoup plus quotidiennement qu'un échec qui est parfois plus difficile à avaler. Donc ce fait d'associer erreur à échec, c'est donner une valeur qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus négative à ce qu'est réellement une erreur. Quand je fais une erreur, quand je fais quelque chose qui, j'ai envie de dire, me ressemble pas, j'ai peur de l'image que ça renverrait pour la suite aux gens autour de moi, et ça je trouve que ça peut être dans tous les domaines. Imagine que tu fais une erreur avec ton partenaire, je sais pas, il y avait quelque chose de vraiment important pour ta personne qui se déroulait et toi t'as totalement oublié de l'encourager ou de lui demander comment ça s'est passé, enfin t'es totalement passé à côté d'un truc, t'as fait une erreur, et ben après ça t'as peur que l'image que la personne elle a de toi change, t'as peur que ce soit plus pareil, ou bien que ce soit au travail, t'as fait une erreur, ce qui arrive à tout le monde, encore une fois, et en fait pour toi c'est dramatique parce que ça change totalement l'image que la personne a de toi, alors que c'est pas le cas. C'est pas parce que tu fais une erreur dans un dossier, que t'interprètes mal quelque chose, que ton patron il va te trouver nul à chier, non, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que j'ai peur de ce que ça peut renvoyer aux autres, le fait de faire une erreur, de faire un mauvais choix. Je sais pas si je rentre totalement éclatée d'une soirée, j'ai vraiment peur de l'image que ça va renvoyer à mes parents par la suite, parce que j'ai des parents qui sont assez âgés, qui sont pas portés fêtes, etc. Et moi non plus. Et justement, si une fois de temps en temps je fais quelque chose qui va du coup les surprendre, qui va à l'encontre un peu de qui je suis, même si c'est pas le cas, mais qui va peut-être être une erreur, genre je sais pas, si je rentre éclatée alors que j'ai un entretien le lendemain, bah c'est pas malin quoi. Là je vais avoir peur de l'image que ça renvoie aux autres plus que ce que ça va avoir comme conséquence pour moi. Je vais plus me poser la question de comment mon pote va me percevoir si je fais de la merde, comment mon copain peut réagir à quelque chose, comment ma famille va me percevoir, alors qu'en fait l'erreur, les conséquences qu'elle peut avoir, déjà elles sont pas forcément toujours importante et en plus elle ne concerne que moi, donc je devrais pas forcément me poser la question des autres, mais c'est parce que j'ai peur de décevoir, et je pense que ça c'est un des points centraux qui fait que on n'accepte pas, on s'accorde pas le fait de faire des erreurs, c'est parce que on a peur que si on fait des erreurs, on va décevoir les gens autour de nous. Peut-être que toi là t'es dans des études qui te plaisent pas et t'oses pas changer. T'oses pas le dire parce que t'as peur de décevoir tes parents. Peut-être que ton papa, il voulait absolument que tu fasses ce métier-là, il a projeté ça en toi, et toi, tu pensais que tu voulais faire ça aussi, mais maintenant, c'est plus le cas. Et t'oses pas lui dire parce que t'as peur de décevoir, t'as peur que cette erreur, ce mauvais choix,
et un impact sur la vision que tes parents ont de toi et t'as peur de les décevoir, t'as peur que si tu te trompes de chemin ou si tu te trompes dans un investissement, dans l'endroit où tu veux habiter ou quoi que ce soit, t'as peur de perdre de la valeur aux yeux des autres. Et moi c'est vraiment quelque chose que je ressens, c'est que j'ai l'impression que si je me trompe, je perds en valeur parce que j'ai pas été capable de faire les choses bien du premier coup. Et j'ai peur d'avoir honte aussi parce que j'ai au fond de moi associer un peu ma valeur justement à mes accomplissements, à ma façon d'être, à la façon dont les choses se déroulent pour moi. Et ça, on en parle pas mal dans l'épisode du podcast sur le besoin de validation. Et c'est vrai que tous ces sentiments de peur de l'échec, de peur de décevoir, d'avoir une image qui est changée, si on fait un mauvais choix, si on fait une bêtise entre guillemets, la peur d'avoir honte, c'est tous des sentiments qui vont faire que l'erreur on l'aperçoit pas comme positive mais bien comme négative et comme effrayante. Et le fait d'être trop dur avec soi-même, d'être si perfectionniste et si volontaire que les choses marchent bien, ça donne aussi une importance trop grande, une place trop grande à l'erreur. Moi je sais que je normalise presque le fait de réussir, c'est normal, c'est attendu de ma part que je travaille et que je réussisse dans ce que je fais. Et du coup, j'ai des attentes qui sont très grandes vis-à-vis de moi et c'est quelque chose de bon d'être ambitieux. C'est quelque chose de bon de rêver grand et de travailler. Mais il faut pas oublier qu'à la fin de la journée, on est juste des êtres humains et qu'on n'est pas infaillible. On n'est pas une intelligence artificielle, on n'est pas un robot, on est un humain. On a des pensées, des sentiments, des réactions qui se font dans notre tête, dans notre corps, qui font que parfois, on foire et c'est ok, c'est totalement ok et on en parlera après de pourquoi il faut s'accorder le droit à l'erreur, mais c'est vrai que rien qu'à partir de soi et de toutes les pensées qu'on peut avoir, genre là je vous parle juste de ma personnalité, l'impact que ça peut avoir sur ce sentiment de s'accorder ou non le droit à l'erreur. Et en plus de toutes ces pensées qui sont propres à moi, il y a aussi une influence de l'extérieur, une influence des autres, un impact de mon entourage sur cette impression que j'ai pas le droit de faire des erreurs. Je l'ai dit au début de l'épisode, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir, de par mon vécu, construit une image qui est assez lisse, bon élève. Je sais pas si toi qui écoutes cet épisode, t'es comme moi ou si t'es le genre d'ado qui a fait une crise, qui est sorti, qui est rentré bourré, qui s'est embrouillé avec ses parents, mais moi c'est pas le cas. Pour le coup, j'ai toujours eu des super bons points, j'ai bien travaillé, j'ai commencé à boire de l'alcool super tard parce que ça m'attirait pas et que j'avais aussi un peu des préjugés par rapport à ça. J'ai grandi avec des parents plus vieux que la majorité des parents de maintenant, donc c'est vrai qu'il y a certains a priori qu'ils ont sur la société actuelle qui ne collent pas avec la réalité des jeunes, mais ça c'est un autre sujet, on va faire un épisode avec mon papa normalement sur le fait d'avoir 50 ans d'écart et de vivre deux réalités totalement opposées tout en étant de la même famille. Mais c'est vrai que du coup, moi je me suis construite en associant toutes ces choses-là à moi, le fait d'être bonne élève, bonne musicienne, bonne dans le sport quand je faisais du sport, qui ne sort pas, qui ne fait pas de bêtises, qui ne donne pas des cheveux blancs à ses parents, et d'avoir une image justement un peu lisse et de jamais braver l'interdit en fait. J'ai jamais rien fait de mal, et pour moi du coup mon entourage, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, même mes amis, ils ont des attentes vis-à-vis de mon comportement, c'est normal. Je les habitue à me comporter d'une certaine façon, ils créent des attentes vis-à-vis de qui je suis, de comment je me comporte de façon habituelle. Et quand j'ai un comportement du coup qui ne colle pas à ces attentes, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être juger ça comme une erreur et qu'ils vont juger ça comme quelque chose de négatif, de grave et de plus grave que ce que ça n'est en réalité. Et c'est pas facile à vivre ça. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de baisser ces standards. Ici, je suis partie en city trip à Amsterdam et voilà, j'ai 20 ans, je suis à Amsterdam. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, ce qui est quand même assez raisonnable. Donc je tente quelque chose de nouveau et quand je rentre et que mes parents me demandent, je leur dis évidemment la vérité. Et mon père m'a dit « Je pensais que t'étais intelligente ». Et cette phrase, elle m'a mise en colère parce que je me suis dit mais je mène une vie super droite, je fais tout bien, je ne fais jamais de conneries, je fais jamais de choses qui peuvent me faire foirer ma vie ou quoi que ce soit. Et là je fais quelque chose une fois qui est rigolo, qui sort de ce que je fais d'habitude et là je me prends un retour de revolver
énorme où j'ai l'impression d'avoir totalement foiré, où j'ai l'impression de pas avoir le droit juste d'être humaine et de faire des trucs, alors que, je veux dire, on est 7 enfants dans ma famille avec des frères et des sœurs, je veux dire, chacun a fait des choses dont on n'est pas forcément fier à certains moments, et c'est normal. Et le fait que je pense, j'ai toujours donné cette image, ça fait que mes parents et mes proches ont des attentes vis-à-vis de moi qui sont élevées, et que moi j'ai cette sensation que j'ai pas le droit d'échouer. Quand je parlais de validation académique dans l'épisode, j'en parle aussi, ce fait que si jamais j'ai une mauvaise note ou un échec, toujours maintenant, alors que c'est ma dernière année d'université, c'est ma dernière année avec des points dans ma vie, j'ai peur d'avoir une mauvaise note parce que j'ai peur qu'à leurs yeux j'ai fait une erreur et j'ai envie de rendre mon entourage fier, j'ai envie de leur plaire, et forcément si je les ai habitués à toujours tout bien faire, bah j'ai encore moins le droit et encore moins la légitimité de faire des erreurs parce que j'en ai jamais fait avant. Je sais pas si toi tu vis ça. Je pense qu'on doit être plusieurs à vivre ça, avoir vraiment mené une adolescence calme, être bon élève, tout bien faire, et du coup, bah comme t'as habitué ta famille à être comme ça, t'as pas l'impression que toi t'as le droit de foirer, alors que ton pote qui a fait les 400 coups, que leurs parents en ont vu des vertes et des pas mûres, bah ils ont moins pas peur, parce que c'est jamais agréable de faire une bourde, mais en tout cas, ils ont moins cette pression et ce besoin de plaire, de rendre fier et de ne pas atteindre cette image. Je sais qu'à la fac, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que je suis déléguée, je prends la parole en classe, etc. Donc les gens voient qui je suis, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent que je réussisse plutôt pas mal vu que j'ai pas de rattrapage ou des choses comme ça. Et cette image du coup de déléguée, de bonne élève dans la classe, etc., elle me colle à la peau, et quand on me croise à un festival, en boîte ou quoi, on va me dire « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors que juste je suis humaine et je fais des choses fun aussi, et des choses qui sont peut-être pas toujours malines ou responsables, mais en même temps j'ai 22 ans, je dois pas être maline ou responsable tout le temps. Cette image que tu penses que les autres ont de toi, ça peut aussi te bloquer dans le fait de faire des erreurs parce que tu veux pas tâcher cette représentation qui existe dans la tête des autres. Mais au final, est-ce que la représentation qui compte le plus, c'est pas la tienne ? Mais je comprends que ça impacte le discours que les autres tiennent de façon générale sur le fait de faire des erreurs, de faire des mauvais choix, de faire des conneries. Ça impacte forcément ta vision. Comme je disais, moi mes parents, ils ont pas été stricts, mais justement ils m'ont tellement transmis, pas des idéaux, mais une notion que boire c'est mal, fumer c'est mal, faire n'importe quoi avec les garçons c'est mal, ce genre de choses. Justement, j'ai jamais rien fait de mal parce que j'avais ça en tête, alors qu'il y a des gens, justement, ils vont faire tout l'inverse de ce que leurs parents leur ont dit. Donc mes parents n'ont pas été stricts parce qu'ils n'ont pas eu besoin. J'ai suivi ce qu'ils ont dit sans souci, mais ça fait que des fois, ça me bloque à vivre des expériences qui sont juste des expériences normales de la vie. Par exemple, ma représentation du couple. Moi, j'ai une représentation du couple qui est quand même impactée par ces choses-là, dans le sens où ça va pas être naturel pour moi de me dire que on date juste, ou on a juste du fun, et je vais avoir une vision où je vais vouloir engager des choses et construire des choses et ne pas me tromper sur la personne, trouver quelqu'un vraiment qui me va. Et j'ai l'impression que si justement quelqu'un me plaisait et que moi je lui plaisais, mais que ça devait dans ce cadre-là ne pas être sérieux, moi je ne pourrais pas, parce que j'aurais l'impression que je fais une erreur. Donc c'est pas forcément le cas, mais c'est vraiment pour vous dire que le discours qu'on vous a tenu, l'environnement dans lequel vous avez grandi, ça impacte forcément ces notions-là, parce que vous avez un peu un script narratif de qui vous êtes. De façon générale, on a une identité qui est liée à plein de choses, et forcément l'entourage va aussi impacter, en plus de tout ce qu'on peut se dire soi-même et être dur avec soi, l'entourage va impacter cette notion de on foire ou pas. Si tu rates un examen, si tu déménages, tu te réorientes, tu te rends compte que t'es pas avec la bonne personne et que tes parents sont du style à te dire ah je te l'avais bien dit, ou à te dire tu fais une erreur en faisant ça, et qu'ils accentuent le côté négatif de la chose plutôt qu'avoir quelqu'un qui te soutient et te dit c'est pas grave, t'as essayé, t'as tenté, c'est quelque chose que tu voulais au début, et même si ça n'a pas tourné comme tu le voulais, il y a quand même des leçons à en tirer, ou une expérience, quelque chose quoi, qui peut être positif. En fonction du discours que t'as reçu, forcément tu vas pas avoir le même rapport à l'erreur, et même des bêtes erreurs. Tu vas peut-être être plus dur envers toi parce que tes parents, ton entourage est plus dur envers toi, ou te voit comme mieux que ce que tu es, t'idéalises, et que tu vas pas décevoir ces personnes ni cette image qu'ils ont créé de toi. Tout ça, c'est un peu les raisons auxquelles j'ai réfléchi qui font qu'on s'accorde pas le droit à l'échec. Et maintenant, pour finir l'épisode, j'ai un peu envie de vous dire quelles sont les pistes, quelles sont les réflexions qu'il faut avoir quand on se rend compte qu'on s'accorde pas du tout le droit à l'erreur, que le fait de faire une simple erreur, ça peut ruiner ta journée, c'est pas normal, parce qu'il faut relativiser et il faut remettre les choses dans leur contexte. On a le droit
à l'erreur. L'erreur, c'est un droit. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une constitution qui dit que toi, en tant qu'être humain, tu dois être parfait et tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est faux. Le monde, il s'est pas construit comme ça. Tout beau, tout propre, tout qui fonctionne, plus ou moins évidemment, mais la société, elle s'est pas construite en un jour. Bah nous non plus. On ne devient pas qui on est comme ça par magie, sans avoir fait les erreurs et tirer les leçons qui en découlent. Le fait de faire des erreurs, c'est des opportunités d'apprentissage. En tant qu'humain, on apprend par essai-erreur. Quand tu es un petit bébé, un petit nourrisson de 11 mois, 1 an, et que tu essaies de marcher, tu l'apprends par essai-erreur. Tu te rends bien compte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Et si tu fais pas d'erreur, bah juste, tu te mets jamais debout. Tu marches jamais et tu cours jamais. Quand tu apprends à rouler à vélo, tu tombes quelquefois avant de trouver le truc. Et dans la vie, c'est comme ça de façon générale. Il y a aucune honte à faire des erreurs. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir distinguer une erreur qui est une erreur pour les autres, mais qui pour toi ne l'était pas. C'est pas parce que les autres pensent que ce que tu fais c'est une erreur que toi, si tu y crois, si ça te plaît, si c'est du fun, si c'est de l'amour, tu dois te dire que c'est une erreur aussi. Donc il faut pouvoir distinguer les erreurs qui sont des erreurs aux yeux des autres et les erreurs qui sont des erreurs à tes yeux et alors pouvoir en tirer les leçons. Pouvoir profiter de cette opportunité-là d'apprentissage pour ne juste plus le refaire. Si t'as fait une erreur au travail, il y a de grandes chances que tu la referas plus. Et c'est tant mieux, tu seras plus attentif à ça parce que t'as fait une erreur et grâce à ça maintenant, t'as appris et tu t'es amélioré. Pour moi, l'erreur c'est vraiment un tremplin vers une amélioration, vers une réflexion pour faire les choses mieux. Et peu importe ce que tu vis, que ce soit quelque chose de positif, de rigolo, mais qui a des conséquences négatives, quelque chose juste de négatif, quelque chose qui t'énerve, tout ça c'est une expérience. Hugo Philippe, je pense que je l'ai déjà dit, il dit que peu importe ce qui se passe, c'est quelque chose que tu mets dans la banque, c'est quelque chose que tu ajoutes à ton capital personnel, et quoi qu'il arrive, tu ne peux que l'enrichir. Tu ne peux que l'enrichir de connaissances sur toi, sur comment tu fonctionnes, et sur qui tu es simplement. Donc il faut pouvoir se dire aussi que l'erreur c'est une opportunité de devenir meilleur peut-être, en tout cas de tirer des leçons. Et s'il y a bien un moment, je pense, pour se tromper, c'est maintenant. C'est avant que la vie elle ait vraiment des enjeux énormes. C'est pas grave si maintenant tu te mets avec la mauvaise personne et puis que ça finit mal. C'est pas grave si tu déménages dans une ville et puis que tu veux revenir. C'est pas grave si t'es trompé d'études et que tu te réorientes. C'est ok de faire des erreurs. On a 18 ans, on a 20 ans, on a 22, 23 ans. On a encore tellement de temps devant nous et tellement de choses à apprendre que s'il y a un moment pour se tromper, bah c'est maintenant. Et c'est pas grave. Et je pense que la génération d'avant, elle a un regard beaucoup plus sévère vis-à-vis de ça parce que à nos âges, ils étaient déjà en ménage avec des enfants et que les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais la société actuelle n'est plus comme ça. Et s'il y a bien un moment où t'as le droit de te perdre, de faire des erreurs, de faire n'importe quoi et que ça n'ait pas un impact trop important, c'est maintenant. Et puis ça va t'aider à te construire, à savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux refaire, ce qui était pas une bonne idée au final. C'est comme ça en fait que tu deviens qui tu es et que tu vises qui tu veux devenir. En ce moment, moi, il y a une chanson qui résonne énormément en moi, c'est la chanson Vienna de Billy Joel qui dit Slow down, you're doing fine. Ralentis, tu t'en sors bien. Et je pense qu'on est dans une ère où on a toujours la pression de vouloir tout bien faire et toujours donner le meilleur de nous-mêmes et être au max et ne pas se foirer parce que si on se foire, tout le monde le voit, tout le monde le sait et qu'on n'a pas le droit, de faire les choses mal. Mais si on est humain, il faut se calmer un peu, il faut se rendre compte que quand on aura 80 ans, on regardera en arrière, on se dira ah oui, à ce moment-là, je faisais n'importe quoi, mais ça m'a servi pour plein de choses et maintenant je suis qui je suis et je suis bien heureux d'avoir vécu tout ça. Faut aussi pouvoir se prendre du recul et se dire que le monde, il va pas changer si tu te trompes dans quelque chose. Le monde avant que t'aies fait une erreur et le monde après, c'est le même. Vraiment, il n'y a rien qui change. Et même si t'as peur que tes proches soient déçus, que tes proches, leur image de toi change, tes proches en général, ils t'aiment. S'ils sont déçus par quelque chose, le plus souvent, ils sont pas déçus de toi. Ils sont déçus pour toi. Parce que peut-être que t'as merdé et que ça a pas eu des conséquences chouettes pour toi et du coup ils se disent mince, j'aurais préféré qu'ils fassent les choses différemment parce qu'ils veulent notre bien et ils veulent que la vie elle soit facile pour nous. Ils préfèrent qu'on se perde pas, ils préfèrent qu'on sache ce qu'on fait, mais ça fait aussi partie du jeu de se perdre, ça fait aussi partie de la vie. Une erreur, et ça j'ai envie de finir l'épisode par ça, mais une erreur quelle qu'elle soit, elle ne te définit pas en tant que personne. Même si t'as fait quelque chose qui te semble grave, ou qui a blessé des gens, qui a déçu tes proches, qui toi t'as déçu,
ça ne te définit pas en tant que personne. En tant que personne, tu es tellement plus que tout ça. Et tu vas pas perdre tout ce que tu as créé, tout ce que tu as construit auparavant parce que tu fais une erreur. Il faut pouvoir aussi l'accepter. Accepter les erreurs, c'est pas tolérer le fait de faire des erreurs, mais c'est accepter qu'on est imparfait. On est humain et que, oui, on fait des erreurs, mais on essaie surtout de faire mieux. On donne le meilleur de soi et c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce que tu peux faire, c'est tout ce qu'on peut te demander. J'espère que l'épisode t'a plu. Ça fait une demi-heure que je parle et ça m'a fait super plaisir de vous parler, de vous retrouver. J'espère que l'épisode va résonner en vous et ça va peut-être vous faire réfléchir à certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, à me dire si vous aimez l'épisode et puis envoyez-moi vos photos ou mettez en story ce que vous faites quand vous écoutez Jardin d'automne parce que ça me fait trop rire de voir quand vous écoutez, comment, etc. Et c'est cool de voir la petite communauté du podcast grandir parce que vous êtes de plus en plus, donc ça c'est super chouette et j'ai des retours assez sympas sur le podcast, donc je suis vraiment contente que Jardin d'automne ça vous plaise. Pour les étudiants belges qui m'écoutent, j'espère que vos examens s'est bien passé. Profitez bien de la semaine de vacances. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!